Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient et le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et sans chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Elle s'accomplira. Bonsoir, bonjour. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Ça va être donc un message d'encouragement. Je vais prendre quelques minutes juste pour nous souhaiter une bonne année 2021. Alors, quand on dit bonne année 2021, certains peuvent se dire à quoi ça sert de souhaiter une bonne année. J'ai cru entendre quelqu'un qui disait que personne ne me souhaite une bonne année parce que de toutes les façons, ça ne fonctionne jamais. Oui, c'est vrai que nous venons de traverser une année difficile, une année compliquée, une année de souffrance, une année d'angoisse, une année pour certains de dépression, de séparation. 2020 a été une année terrible, mais nous croyons que nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et nous avons un Dieu d'espérance, un Dieu qui nous invite à espérer, qui nous invite à croire, qui nous invite à nous attendre à lui. Et donc, je ne peux que nous souhaiter une très bonne année 2021. J'ai une petite histoire à nous raconter. C'est l'histoire de nous tous, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous traversons. Je viens de chanter un chant qui dit « Persévère ». Si tu as reçu une promesse, persévère. Et je sais que dans chacune de nos vies, on a eu des échecs, on a eu des succès, des réussites, on a eu des difficultés, des moments de joie, des moments de douleur. Chacun de nous a traversé ces moments-là. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont reçu des paroles, qui ont reçu des promesses, qui ont reçu,
qui ont eu des attentes, parce qu'ils ont réussi certaines promesses, eh ben, ces gens-là sont peut-être déçus, parce qu'au final, ce qu'ils attendaient comme promesse n'a pas eu lieu, n'est pas arrivé, mais au contraire, ça a été des choses qui étaient à l'opposé de ce qu'ils attendaient. Et beaucoup étaient sur un chemin, beaucoup étaient dans un voyage, beaucoup avaient des projets peut-être d'un achat, d'un bien immobilier, projet d'un mariage, projet d'avoir un enfant, projet de voyager, projet peut-être pour le Seigneur, faire des choses pour Dieu. Et finalement, tout ça s'est arrêté. 2020 a été l'année de l'arrêt. Certains avaient des projets avec des frères, des sœurs, des parents, et puis malheureusement, les parents ne sont plus de ce monde, les frères ou sœurs ne sont plus de ce monde, parce qu'il y a eu cette situation sanitaire qui nous a enlevé nos bien-aimés. Donc, on se dit, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu avait vraiment promis? Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que c'est ce que Dieu nous avait dit? Dieu nous avait dit que ça allait bien se passer. Mais comment ça se fait que ça traîne? Comment ça se fait que la situation se soit dégénérée? Comment ça se fait que même nous, les enfants de Dieu, soyons touchés alors qu'il y avait des promesses du Seigneur? Comment est-ce possible? On se pose des questions. Mais j'ai l'histoire du peuple d'Israël qui est en Égypte. C'est une histoire qui est dans la Bible, en Exode. On voit que le peuple est en Égypte, en esclavage. Et Dieu envoie Moïse en Égypte. Il dit, va, délivre mon peuple, sors-le de l'Égypte. Et emmène-le dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays que j'ai promis à Abraham. Et donc Moïse s'exécute, il va chercher le peuple. Et il parle de la part de Dieu. Il dit au peuple, voilà, le Seigneur m'envoie pour vous chercher, pour vous libérer de cette emprise, de cette situation, pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel, pour vous amener là où vous serez bien, là où vous allez vous épanouir. Donc c'est un projet où nous allons quitter ce lieu pour aller dans un autre lieu. Et quand Moïse parlait, ses paroles étaient accompagnées de signes et de prodiges. Ses paroles étaient accompagnées de puissance. Donc on ne pouvait pas douter que Dieu utilisait Moïse, que Dieu parlait par lui. Ses paroles étaient accompagnées de gloire. Moïse a fait trembler la première puissance du monde de l'époque, qui était l'Égypte. Et donc le peuple a cru en ces paroles. Le peuple a vu les plaies en Égypte. Le peuple a vu ce que Dieu avait fait. C'est-à-dire qu'il y avait une démonstration de puissance. Et donc ce peuple sort d'Égypte avec une certitude que nous marchons quelques jours, quelques mois, ou peut-être quelques années, pour aller en Égypte. Pour aller à Canaan. Mais en tout cas, c'est une affaire de quelques jours. Ils sont sortis. Arrivés devant la mer Rouge, ils sont bloqués. Et là, ils voient la puissance de Dieu. Dieu qui ouvre la mer Rouge, le peuple traverse. Donc une fois de plus, ils voient encore la puissance de Dieu. Après la mer Rouge, il y a les eaux de Mara. Ils n'ont pas d'eau à boire. Il y avait une eau qui était amère. Le Seigneur a fait un miracle. Ils ont pu boire cette eau. Ils ont continué. Ils ont eu un conflit avec Amalek. Dieu dit à Moïse, sors avec Josué. Que Josué sorte et toi va sur la montagne. Combattez Amalek, vous aurez la victoire. C'était leur première bataille, leur première guerre. Et ils ont la victoire contre Amalek. Donc ce peuple voit la puissance de Dieu. Ils continuent dans le désert. Ils n'ont pas d'eau à boire. Et là, Moïse a frappé sur le rocher et l'eau va sortir d'un rocher. Ils voient les miracles de Dieu. Ils voient Dieu descendre sur le mont Sinaï, donner les 10 commandements. Ils voient la présence de Dieu. Donc, ils sont convaincus qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette histoire. Il y a un Dieu puissant qui est derrière cette histoire, celui qui nous vient de nous délivrer. Donc, ils sont dans une marche pour aller dans les promesses de Dieu. Sauf que ça dure plus longtemps que prévu. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Ça dure plus longtemps que prévu. Et comme ça dure plus longtemps que prévu, eh bien, il y en a qui commencent à mourir. Alors, ce n'était pas dans le plan de départ. Ceux qui sont sortis ont dit, nous avons une promesse et nous allons rentrer dans cette promesse. Mais sur la route, certains commencent à mourir.
Est-ce que Dieu n'avait pas promis? Si, il avait promis. Est-ce que Dieu n'avait pas donné, fait des miracles ou des prodiges? Si, il les avait fait. Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Si, il était avec eux. Mais là, certains commencent à mourir sur la route. Et donc, ce qui était inimaginable là, commence à se mettre en place. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont en train de laisser les leurs sur la route. Ils sont en train de creuser des tombes. Ils sont en train d'abandonner ce qu'ils aimaient. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Même Moïse va enterrer son frère Aaron. Alors vous voyez, cet homme de Dieu, ce puissant homme. Alors Dieu dira à Moïse, je fais de toi un Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc vous voyez, cet homme de Dieu, ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur va faire quoi? Va mourir. Moïse va l'enterrer. Il y a de quoi se poser des questions. Ah oui, mais même le frère de l'homme de Dieu est mort. Même l'homme de Dieu est mort. Alors qu'il devait rentrer à Canaan. Mais où sont les promesses de Dieu? Ça a été dur. Et là donc Moïse et le peuple d'Israël se rendent compte que en fait, la vie elle est courte. La vie elle est courte. Moïse va écrire un psaume, on va le lire. Mais ils se rendent compte que la vie est courte. Que l'homme passe, mais que Dieu reste. Et Moïse écrit un psaume. Une prière qu'il fait à Dieu. Alors ce psaume, effectivement, donc n'est pas dans le livre, que ce soit d'Exode, de Nombre, de Deutéronome. Il n'y est pas, il est dans les psaumes. Parce que c'était personnel, c'était un cri de cœur de Moïse. Et nous allons le lire, le psaume 90. Je vais lire, donc je lis la parole. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Avant que naissent les montagnes, avant que tu ne crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière. Alors ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine. Elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane et elle est sèche. Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir. Voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Ta colère va durer. Jusqu'à quand, Seigneur? Reviens vers nous. Aie pitié de tes serviteurs. Verset 14. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change ces années en bonheur. Que nous puissions voir tes belles actions. Que nos enfants découvrent ta beauté. Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Amen. Donc, on voit que Moïse, ici, après avoir traversé ces moments difficiles, où ils avaient bien sûr reçu des promesses de Dieu, mais ils ont vu des décès, ils ont vu des catastrophes, ils ont vu des manquements au milieu d'eux, ils ont eu beaucoup de problèmes. De la solitude, des incompréhensions, des rébellions, plein de difficultés. Et on peut se dire, mais Seigneur, tu avais donné une promesse, tu avais dit que tu nous as menés à la terre promise, mais je vais rester dans ce désert, mes parents vont mourir ici, mes frères et sœurs vont mourir ici. C'est ce qu'ils ont vécu. Et donc Moïse dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Mais ils sont tellement courts. Ils sont tellement courts. Le temps d'une nuit.
La vie est terminée. Nous vivons 70 ans, pour certains, 80, pour les plus forts. Donc l'espérance de vie est tellement faible, tellement bas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Waouh! Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de désillusions, il y a eu beaucoup de tristesse. Les gens avaient des projets, et ces projets se sont arrêtés du jour au lendemain. Et les gens se sont posés des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir avec cette situation? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir avec nos parents qui ne sont plus? Qu'est-ce qu'on va devenir avec notre société qui ne marche plus? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais ce n'était pas ce qui était prévu. Ce n'était pas ce que Dieu avait promis. Qu'est-ce qu'on va devenir avec cette église, avec cette œuvre? Mais Moïse dit quelque chose qui est important. Au verset 14, il dit « Dès maintenant, dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. » Il rajoute « Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. » Mais maintenant, il s'agit de maintenant. On va dire, en 2020, on a connu des années de malheur, de difficultés. Mais nous voulons dire, Seigneur, maintenant, change les années de malheur en années de bonheur. Change les difficultés, les souffrances de 2020, les pleurs, en consolation, en guérison, en restauration pour 2021. Et il continue, il dit, répands sur nous ta douceur, que nous puissions voir tes belles actions, que nos enfants découvrent ta beauté. Répands sur nous ta douceur, rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Oui, on a connu la crise économique en 2020, dû à la situation que nous avons traversée du Covid. Mais nous disons, Seigneur, rends nos mains solides, le travail de nos mains solides pour 2021. Que nos entreprises redémarrent. Oui, tu es le Dieu de miracles et tu peux le faire. Tu dis que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Seigneur, si nous travaillons cette année, malgré les difficultés, si nous décidons de travailler, souviens-toi de nous. Rends le travail de nos mains solide. Rends le travail des restaurateurs solide. Rends le travail des commerçants solide. Rends le travail des infirmiers, des banquiers, peu importe, solide. Rends le travail de tes serviteurs, tes servantes solide. Nous en avons besoin. C'est ça que nous voulons pour 2021. Change les années que nous avons traversées de souffrance. Dans cette version, il est dit, pendant longtemps tu nous as humiliés, donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous en avons eu de malheur. Donne-nous autant d'années de joie que nous avons eu de pleurs. Seigneur, nous avons pleuré, donne-nous maintenant des années de joie. Et je déclare et je proclame une année de joie, de guérison, de consolation. Le peuple est resté en Égypte pendant un moment, mais ça s'est arrêté. Ils ne sont pas restés pour toujours en Égypte. Ils ne sont pas restés pour toujours en Égypte. Ils sont restés en Égypte un moment, mais il y a eu un moment où ils sont sortis d'Égypte. Et Moïse est en train de dire, maintenant Seigneur. Alors, vous voyez, Moïse écrit cette prière, il dit maintenant, mais c'est une prière prophétique, une prière d'espérance. Non pas pour lui, parce que Dieu lui avait dit que lui resterait là. Il mourrait dans le désert. Mais il prie quand même pour la nation. Il prie quand même pour les autres. Il prophétise pour les autres. Il croit pour les autres. Il ne se dit pas, bon, moi, ma vie, elle est finie, donc finalement, je n'ai pas besoin de prier. Non, 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 non. Et Dieu exauce une prière désintéressée, une prière où on pense aux autres, une prière où on intercède pour les autres. Et que cette année, si tu veux que Dieu te bénisse, pense aux autres. Prie pour les autres. Prie pour les situations que les autres traversent, les difficultés que les autres traversent. Dis Seigneur, cette année, je veux que telle entreprise fonctionne. Cette année, je veux que ce restaurant qui a fermé à cause du Covid, à cause de la situation, à cause de la crise, eh ben, ce restaurant va réouvrir. Proclame, bénis cette nation, bénis les gens que tu vois, les gens que tu côtoies, bénis les gens qui sont dans cette nation. Et donc, il y a
5 choses que Moïse cite. 5 choses. Il dit maintenant, souviens-toi de nous. Maintenant, rends-nous de la joie, les années de joie. Ok. Et il dit que Dieu remplisse de son amour nos cœurs. Que tu remplisses nos cœurs de ton amour. C'est ce qu'il dit donc au verset 15. Comble-nous de ta bonté. Alors toute la vie, nous crierons de joie. Donc dans une autre version, il dit, remplis-nous de ton amour. Dès le matin, comble-nous de ton amour. Comble-nous de ta bonté. Comble-nous. Et la conséquence sera la joie. Oui. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'espérance ne trompe point. Il y a une espérance, car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Il y a de l'amour, mais que cet amour t'amène dans l'espérance de te dire, Seigneur, cette année 2021, je n'ai pas envie de me dire qu'elle va être comme l'année dernière. C'est ça l'espérance. À cause de l'amour que j'ai dans mon cœur, l'amour que j'ai reçu de toi, le Saint-Esprit m'a une conviction pour dire que cette année, je refuse de vivre les traumatismes de l'année dernière. Et là, quand cet amour remplit le cœur, et nous pouvons dire, je crierai de joie. Même dans la difficulté, même s'il y a des situations qui sont compliquées, mais tu pourras crier de joie. Il dit que Dieu change les années de malheur en bonheur. Que Dieu change les années de malheur en bonheur. Et que Dieu change les difficultés que nous avons traversées, qu'il nous remplisse de bonheur. Il y a un passage qui est dans Genèse chapitre 8, verset 31. Il est dit, Genèse 8, verset 31, il est dit, l'an 601, donc le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Donc, il s'agit ici de Noé. Noé, tout le monde connaît l'histoire de Noé. Il y a eu le déluge, et puis Noé est rentré dans l'arche, et il a été sauvé, lui et sa famille. Tout le monde est mort. Après ce jugement que Dieu a infligé à la terre, à cause de la méchanceté de l'homme. Mais il est dit, en l'an 601, le premier jour du premier mois, donc on pourrait imaginer que c'est le mois de janvier, si on considère notre calendrier, premier jour du premier mois, d'accord? Si on se réfère à notre calendrier, bien que ce n'était pas les mêmes calendriers, mais si on tient compte de notre calendrier, on va dire que c'est le 1er janvier. Donc, en l'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Amen. Je crois que le 1er janvier que nous sommes, les difficultés sèchent, les pleurs sèchent, les larmes sèchent, les angoisses sèchent dans le nom de Jésus-Christ. Dans nos vies, les traumatismes de 2020 sèchent au nom de Jésus. Nous le confessons et nous le croyons. Donc, il est en train de dire que Dieu change les années de malheur en bonheur. Et oui, aujourd'hui, que Dieu change ces années, cette année passée difficile, cette année compliquée, en année de bonheur. Et il continue. Le troisième point, il dit que nous puissions voir des belles actions. Et oui, nous voulons cette année voir la main de Dieu, voir des guérisons, voir Jésus, comme il est dit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus qui parcourait la Galilée, qui parcourait les villes et qui guérissait les malades, qui faisait du bien. Nous voulons voir les actes, nous voulons voir les actions, nous voulons voir un Dieu concret, un Dieu qui agit, qui est le même et qui guérit. Quatrième point, toujours dans ce psaume, que nos enfants découvrent le Dieu d'amour. Oui, que nos enfants découvrent, parce que ça fait partie d'une promesse. Dans Exode chapitre 20, verset 6, quand Dieu donne les commandements, il dit « Pour ceux qui me craignent, je bénirai leurs descendants jusqu'à la 1000e génération. » Il y a une promesse pour nos enfants quand on craint Dieu. Aujourd'hui, moi, je sais que je reçois certaines bénédictions parce que mon père a craint le Seigneur. Donc, il y a une bénédiction, une promesse pour les enfants. Il y a une promesse pour nos descendants jusqu'à la 1000e génération. Quelle bonté! Donc, ce que les arrière-grands-parents ont semé, nous pouvons en bénéficier s'ils ont craint Dieu. Donc, ce que tu vas vivre aujourd'hui, oui, que tes enfants, que tes petits-enfants, que tes arrière-petits-enfants découvrent le Dieu d'amour, découvrent les bontés de Dieu.
Et le cinquième point, qui est le dernier, il dit que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains, notre travail de tous les jours. Oui, ça c'était la prière de Moïse. Donc vous vous rendez compte que à ce moment-là, il y avait aussi une crise économique, telle que nous la vivons aujourd'hui. Mais dans sa prière, Moïse dit que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains, qu'il soutienne l'œuvre de nos mains. Et nous prions pour que Dieu soutienne l'économie de la France, l'œuvre de nos mains, ce que nous faisons comme travail, que Dieu bénisse. Il est dit dans Nombre 28, au verset 12, le Seigneur t'ouvre son bon trésor. Le Seigneur t'ouvre son bon trésor, il t'ouvre le ciel pour donner à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Le Seigneur le fait, il ouvre son grand trésor et il bénit la nation de la France. Il bénit l'œuvre de tes mains. Donc ne regarde pas aux échecs de 2020. Ne regarde pas l'entreprise qui a fermé en 2020. Mais regarde à Dieu qui bénit l'œuvre de tes mains. Dieu qui te bénit, qui t'ouvre des portes. Que tu sois prospère à tous égards. Que tu avances cette année. Dieu a un nouveau message pour toi, pour une nouvelle année. Il faut que ta mentalité soit différente. Il faut que tes pensées soient différentes. Il faut que ta vision soit différente. Il faut que tu espères. Tant que tu vis, espère. Et cette année, espère. Amen. Et un dernier point, donc c'est dans Ézéchiel, chapitre 45, versets 18 à 20. Je vais le lire. Ézéchiel, chapitre 45, versets 18 à 20. Il est dit, je lis la parole, il est dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu en feras l'expiation du sanctuaire. Donc, il nous est dit, le premier jour du premier mois. On peut encore une fois de plus penser au 1er janvier, si nous voulons nous référer à notre calendrier. Et il est dit donc, ce premier jour, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire et il mettra sur les poteaux de la maison, sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Donc je vais juste m'arrêter là d'abord. Ici, dans la vision d'Ézéchiel, que Dieu lui donne, parce qu'ils sont en captivité. Encore une fois de plus, ils avaient des promesses, mais Ézéchiel a été emmené en captivité en Babylone, malgré les promesses de Dieu. Il est serviteur de Dieu, mais lui aussi est parti en déportation. Alors, j'ouvre juste une parenthèse, parce qu'il y en a qui se disent, mais oui, mais lui, il est homme de Dieu, pourquoi il souffre, pourquoi il est mort, pourquoi il vit ci, pourquoi il vit ça. Non. En tout cas, quand Dieu a livré le peuple pour être déporté, parce qu'il avait désobéi, parce qu'il commençait à se pervertir, et bien, même ceux qui craignaient Dieu ont été emmenés. Même, c'est-à-dire, quand un jugement de Dieu s'abat sur une nation, eh bien, elle s'abat sur tout le monde. Sauf que ceux qui sont dans la crainte de Dieu peuvent recevoir des visions, peuvent continuer à entendre Dieu, et donc peuvent marcher avec une espérance. Et donc Ézéchiel est en déportation. Et là, le Seigneur lui parle, et il lui dit, le premier jour du premier mois, voilà ce que tu vas faire. Tu prendras un jeune taureau sans défaut. Ça nous parle de Christ. Tu prendras le sang, et tu mettras le sang de la victime, donc du taureau, sur les poteaux des maisons, sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel, sur les poteaux des portes du parvis intérieur. Tu mettras le sang. Ça me fait penser au peuple d'Israël avant de sortir d'Égypte. Quand il fallait faire cette Pâque, quand il fallait avoir le salut par le sang qui était mis sur les linteaux de porte, pour éviter que l'ange de la mort ne frappe. Et ici, le sang, c'est celui de Christ. Le sanctuaire, c'est toi. Le premier jour du premier mois, le Seigneur t'appelle à te couvrir du sang de Jésus, à déclarer pour ta maison, à déclarer pour ta vie, à déclarer pour ta famille, à te protéger par le sang de Christ, à dire au nom de Jésus,
je me couvre du sang de Jésus. Je marque le sang de Jésus sur ma maison. Je marque le sang de Jésus sur ma vie, sur mon cœur. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Cette année 2021, je n'ai pas envie de subir des choses. Je n'ai pas envie d'être attristé par des situations. Je n'ai pas envie de livrer mon cœur. Mais j'ai envie de me protéger au travers du sang de Jésus-Christ. Et il rajoutera, enfin, tu feras de même le 7e jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence, pour purifier ainsi la maison. Donc on voit que Dieu a le souci, non seulement de nous, mais aussi de nos familles. Et c'est à toi qui as la responsabilité de sanctifier aussi ta famille, d'invoquer le sang de Jésus sur ta famille, d'invoquer le sang de Jésus sur tes bien-aimés, sur tes parents, sur tes frères, sur tes sœurs, sur cette nation. Dieu nous bénit, mais Dieu nous bénit avec nous. Quand je dis avec nous, c'est-à-dire que nous avons des actes à poser, des actes de foi, pour concrétiser la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors cette année, que ce soit une année où tu te lèves, sache que chaque année qui passe veut dire du temps qui passe, veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourras peut-être plus rattraper. Alors saisis le temps et construis, et travaille, et rachète. Que Dieu te bénisse. Une très bonne année 2021, une année de restauration, une année de consolation, une année de guérison, une année où tu relèves la tête, une année où nous relevons la tête, une année où nous témoignons de Christ, encore une fois de plus. Il y a des temps difficiles qui sont en train d'arriver, à grands pas, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je prie afin que la personne qui m'écoute en ce moment, au nom de Jésus, reçoive la guérison, reçoive la consolation, reçoive la restauration. Tu connais les douleurs, tu connais les difficultés traversées en 2021. Peut-être qu'il y en a certains qui ont perdu la foi, il y en a certains qui se sont rapprochés de toi. Mais je prie pour une année nouvelle, Seigneur. Change nos années de malheur en années de bonheur. Change l'année de quelqu'un en année de bonheur. Change la vie de quelqu'un en une vie de bonheur, une vie de guérison, de réussite, une vie de réconciliation avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare une bonne année 2021, quelles que soient les tempêtes, les difficultés, les soucis, parce que sur terre, humainement, nous aurons des combats, nous aurons des difficultés, car le diable rôde. Mais je sais qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que ton nom soit béni, et que la personne qui m'écoute, qui suit cette vidéo, soit bénie dans le nom de Jésus, ainsi que toute sa famille. Ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te cherchent, qu'ils te trouvent, que tu te révèles, et qu'ils comprennent que tu es mort pour eux à la croix, et que tu as donné ta vie pour eux. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir par ce chant qui dit la plénitude. La plénitude de la divinité réside en mon Sauveur. Plénitude de la divinité réside en mon Sauveur. La plénitude de la divinité réside en mon Sauveur. Et nous sommes complets en lui. La plénitude de la divinité réside en mon Sauveur. La plénitude de la divinité réside en mon Sauveur. La plénitude de la divinité réside en mon Sauveur. Et nous sommes complets en lui. Complet, complet,
Bénédiction et le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse.